majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, verse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Aucun nom n'est comme le sien. Tous les noms, come on! Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus! Alléluia. Je veux prier pour la parole. Tendre Père, je m'abandonne entièrement entre tes mains, Seigneur. Seigneur, je demande ta grâce. Je demande l'onction du Saint-Esprit. Oh, qui m'inspire, Seigneur. Seigneur, que ta parole puisse toucher un homme, une femme, Seigneur. Et que cette parole puisse porter le fruit, parce que ta parole est esprit et vie. Communique-nous la vie encore ce matin, Seigneur, mon Dieu. Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je m'humilie devant toi, Seigneur. Et que ma personne s'efface et que toi seul sois vu, Seigneur, je m'en crois. Qui est comme toi, Papa. Que le règne de Dieu soit manifesté visiblement encore ce matin, Seigneur. Nous n'avons que toi et nous sommes toi, Papa. Esprit de Dieu, conduis-nous, Papa, Seigneur. Exhorte-nous par nous. Nous bénissons le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien-aimés. Alors ce matin, justement, le thème de ce matin, augmente-nous la foi. Et pour cela, nous allons voyager dans la parole de Dieu, nous allons lire quelques versets. Et ma foi, je pense qu'on a le temps. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, si vous le voulez bien. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 8. Livre de Matthieu, au chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'à 10. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le verset 8, mais nous allons prendre quand même un peu plus loin. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. »
Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela. Et il le fait après l'avoir entendu. Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Nous allons continuer à lire au Marc 5, l'évangile de Marc. Évangile de Marc, chapitre 5, et au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Nous allons continuer encore à lire la parole de Dieu, si vous voulez bien. Nous allons revenir sur Matthieu, au chapitre 17. Je lis la parole de Dieu, Matthieu, chapitre 17, au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Et dans Luc 17, au verset 5, on va commencer à partir du verset 3. 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycamore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors nous avons lu une série de paroles de Dieu. Nous avons remarqué que chaque fois, il est mentionné « ta foi t'a sauvé ». Ta foi t'a sauvé. Et vous avez vu que le Père
qu'il y avait un enfant lunatique et que personne n'en avait une solution. Ni les disciples n'ont pas pu sauver cet enfant. Et le père lui-même n'avait plus de solution. Et pourtant, les disciples ont chassé quand même plusieurs démons. Ce papa dit au Seigneur, si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours. Viens à mon secours. Et Jésus nous reprend, si tu peux, tu dis bien si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous l'attitude de cœur. Le centenier a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Dis seulement un mot, dis seulement ta parole, et mon serviteur sera guéri. Voilà l'attitude de foi. Et ce père, qui avait un enfant lunatique, dit, si tu peux, fais quelque chose. Je ne sais pas ce matin quelle est ton attitude de cœur. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de revoir ton état, ta situation de spiritualité? Est-ce que ce matin, le Seigneur peut revoir dans quelle dimension de foi tu es ce matin? Jésus a dit, la parole est la vérité, mon frère. La parole de Dieu est la vérité. Et si la parole dit que tout est possible à celui qui croit, c'est qu'il n'y a aucune exception. Tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, la foi n'échoue jamais. Celui qui trouve la foi, eh bien, il trouve le chemin qui l'amène à l'accomplissement du plan de Dieu. Il nous est écrit que, hors sans la foi, on ne peut lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est l'abominateur de ceux qui le cherchent. Frère, la foi n'est pas un souhait. Ma soeur, la foi n'est pas un désir. Avoir envie d'une chose, c'en est une autre. Mais la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La foi mène les choses à la réalité. La foi mène les choses invisibles aux choses visibles. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, il nous est dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si l'amour ne périt jamais, et la foi n'échoue jamais. Car Dieu réside dans la foi. Dans Romains 12, au verset 3, il nous est écrit ceci, que Dieu a réparti à chacun une mesure de foi. La foi, à la base, est un don de Dieu. Chacun de nous a la foi. Alors, il y en a qui savent l'utiliser et d'autres non. Nous avons lu que la parole de Dieu dit, comme si vous avez la foi, comme un grain de sénévé. Comme un grain de sénévé. Donc la foi est une semence, mes amis. La foi demande à être plantée. Et tu l'arroses avec de l'eau qui est la parole de Dieu. Alors cette foi, elle grandisse. Elle grandisse. Et elle franchise les montagnes. Non seulement les montagnes de ta vie ou de nos vies, mais aussi la vie de ceux à qui tu intercèdes. Alors il faut savoir entretenir la foi. Jésus leur dit, il leur montre pourquoi ils ont échoué. Pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce démon, cet enfant qui tourmentait cet enfant lunatique. Pourquoi ils n'ont pas réussi?
Alors la première cause, c'est l'incrédulité. Il dit c'est votre incrédulité. Il parle, ma foi, il parle aux apôtres, mes bien-aimés. Il ne parle pas aux païens, mais il parle aux apôtres, à ceux qui ont sillonné avec lui, à ceux qui ont vu les miracles qui s'accomplissaient avec Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus leur dit, c'est votre incrédulité. Oh, si on avait dit à Pierre que tu es incrédule, il n'aurait pas cru. Non, je ne suis pas incrédule. Puisque je suis toujours à côté du Seigneur. Être à côté du Seigneur, ça ne veut pas dire que tu crois. Mais non. Il faut que tu crois. Toi, il faut que tu crois fermement. Et quand tu crois fermement, et quand tu vas prier, la chose va arriver. Parce que tu crois. Tout est possible à celui qui croit, dit la parole de Dieu. Est-ce que ce matin, vous croyez à la parole de Dieu? Amen. L'apôtre Paul nous dira aux 2 Thessaloniciens, chapitre 1 à 3, il est écrit, nous devons à votre sujet faire, avant continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ça veut dire, il y a des dimensions de foi. Oh, ce matin, je souhaite de tout cœur que notre foi soit active. Amen. Alléluia. Que notre foi ne soit pas passive. Que dit tout est grâce, j'ai un doctorat, et je reste à la maison, je dors, je fais mon CV, et je dors, et je reste, parce que tout est grâce, et j'aurai du travail. Ou à ma soeur qui regarde la télé, il regarde les émissions, il regarde les séries, il ne sort pas pour aller chercher du travail, il ne sort pas pour quelque chose. Et il attend que la foi fasse quelque chose. Non, la foi doit être active, mes bien amis. Alors je viens à un exemple, à un pasteur qui m'avait rendu un témoignage. Oh, ce pasteur, il était à la campagne. Alors comme aujourd'hui, il partait à l'église, et ils étaient en bande de 5. Donc lui était le 5e, il y avait le pasteur, et il y avait 4 autres frères. Et ils chantaient, je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de... Ils étaient dans la joie. Et ils ne savaient pas ce qui allait arriver devant. Ils étaient empressés d'aller adorer Dieu. Ils parcouraient, ils étaient là sur le chemin et ils marchaient. Ils marchaient en chantant, en louant Dieu. Et ils ne savaient pas ce qui allait arriver au bout du chemin. Et tout d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient tout un troupeau de taureaux. Et vous savez, un taureau, quand il attaque, il commence déjà à renifler comme ça. Et dès que le taureau commence à faire ça, le pasteur s'est rendu compte, quand il a regardé derrière, les 4 frères, ils avaient déjà pris la fuite. Ils avaient pris la fuite. Le pasteur se retrouvait tout seul devant le taureau. Frère, la foi s'expérimente dans les épreuves. Tout seul. Il ne pouvait pas compter sur les 4 frères qui devaient intercéder pour lui. Il dit, nous sommes avec toi. Pasteur, vas-y, nous sommes avec toi. Au nom de Jésus. Mais non. Les frères, dès qu'ils ont vu ça, il a dit, ah non, ça c'est autre chose. Ils sont tous barrés. Alors, le pasteur, il ne pouvait plus reculer parce que le taureau était là en face. Et il était là devant. Il a tout simplement dit, oh non, parce que le taureau a chargé. Et quand il est venu en toute furiace, en toute vitesse, il a dit, oh non de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Le taureau tellement qu'avec cet empressement, c'est les cornes du taureau. Il est venu et il s'est enfoui sous la terre. Et s'est renversé. Le pasteur a béni le Seigneur. Seigneur, même dans les moments difficiles, tu es toujours là, Seigneur. Amen. Tu es toujours là, Seigneur. Alléluia. Frère, le Seigneur ne t'abandonne pas.
quelles que soient les épreuves que tu parcours. Oh, peut-être que ce matin, tu as du mal à joindre au bout du mois. Peut-être que ce matin, tu es submergé par des problèmes. Mais je veux te dire, ne regarde pas aux circonstances. Mais regarde au Seigneur qui est la solution. Il est la solution. Ce père lunatique, il était embêté, très angoissé, mais il ne pouvait rien faire. Vous savez, bien amis, la chance est bien limitée, vous savez. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelque part, si dans votre vie, vous avez été confronté à un problème, à un dilemme. Je ne sais pas si vous avez essayé d'être à côté d'une personne qui a une maladie incurable. Une personne qui est atteinte d'un cancer à une phase terminale. Ou quand tu prends rendez-vous, oh, j'en parle. Je m'en souviens encore de ma mère. Quand il était ici, il était à l'hôpital de Pontoise. Et je m'en souviens toujours comme si c'était hier. Et ce jour-là, tu rentres dans le bureau du médecin et il te dit, Monsieur Maurice, je sais que vous êtes dans la santé, mais je préfère être franc avec vous. Je ne vais pas aller sur 4 chemins, je ne vais pas chercher les mots. Ta mère n'en a plus pour longtemps. Il en a pour 2 mois et c'est fini. Je ne sais pas qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place. Vous savez, quand tu as aimé une personne que tu tiens chère, c'est ta maman. Et on dit, il n'y en a plus pour longtemps. Et je pense que tu n'as plus rien. Sur quoi tu vas t'approcher? Tu vas avoir confiance à tes amis? Confiance à tes membres de famille? Tu vas dire, ne t'inquiète pas, tout va aller? Non. Tu ne peux que compter sur le Seigneur. Tu ne peux que compter sur le Seigneur. Alors, ma mère qui souffrait d'un cancer, le médecin a donné son verdict. La messe, pour lui, la messe était dite. Il a dit, il y en a pour 2 mois, pas plus. Alors profites-en de ta mère, ramène ta mère à ta maison, et profites-en. Mais t'en as pour 2 mois. Mais le Seigneur sait bien faire les grandes choses. Ma mère a survécu encore 2 ans de plus. Jusqu'à ce qu'il dit, un jour le naissant, un jour le mort. Jusqu'à ce qu'il a pris. Mais j'en ai profité encore 2 ans après. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire, il ne faut pas, la médecine est limitée. Mais Dieu n'est pas limité. Amen. Amen. Alors, le Seigneur est la solution. Alléluia. Amen. Oh, je vais aller très vite. Je crois que le temps passe. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Je disais, la foi est une semence. Il parle de la foi comme un grain de sénévé, une petite graine. Et si tu as cette foi-là, eh bien, tu peux transporter les montagnes. Oh, les montagnes qui est une image. Une ressemblance des choses impossibles. La foi est faite pour changer l'impossible au possible. La foi est l'instrument qui accompagne l'invisibilité au visible. Alléluia. Amen. La preuve dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, devant les hommes qui marchent avec Dieu, les hommes de foi, il y a des choses extraordinaires. Mais devant les hommes de peu de foi, il y a des choses ordinaires. Alléluia. Il y a des choses ordinaires. La foi est basée sur la parole de Dieu.
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux qui accordent l'importance à la parole de Dieu développent leur foi. En fait, le cœur, il est écrit, car ton corps est toute autre chose. La terre, le cœur devient la terre fertile. Et la semence du vient, et cela produit de fruits. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur une terre fertile. Alléluia. Nous avons besoin d'une semence. Nous avons besoin que notre foi soit active. Oh, ne restez pas assise et content que les choses vont se développer toutes seules. Non. Marche avec Dieu. Cherche la face de Dieu. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu auras du succès. C'est à ce moment-là que tu réussiras. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu change, arrose. Et si ma foi, tu as investi à fond dans la parole de Dieu, tu entretiens ta foi et nous serons des hommes et des femmes de foi. Nous serons comme des baobabs. Vous savez, les baobabs, c'est un grand arbre qui est là, qui est planté, et rien ne peut l'ébranler. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les difficultés qui vont l'ébranler. Pourquoi? Parce que c'est un baobab. Et la foi repose sur quelque chose de solide. Le vent va arriver et le baobab tient. Vous savez, le vent arrive et l'arbre fait comme ça. Les feuilles tombent d'un côté à gauche et retournent à droite. Tu as l'impression que ça va se déraciner. Mais le baobab tient. Une foi, mes frères, inébranlable. Quelle que soit la situation. Une foi ébranlable. Alléluia. Oh, ne soyons pas comme les... Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, au pouvoir de la bouche. Ne soyons pas comme certains frères ou certaines sœurs qui disent, vous savez, j'ai tellement prié et j'attends et j'attends. Or, j'ai peut-être pas la chance. Les autres ont plus de chance que moi. Nous étions à l'école ensemble et ma foi, tous mes amis sont toutes mariées et moi, j'attends toujours. Ou j'ai fait une demande des papiers et j'attends toujours, rien ne se passe. Je ne vois pas au bout de l'horizon, rien ne se passe. J'ai changé autant d'avocats, mais rien ne se passe. Dieu est capable. Amen. Il a dit à Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, nous voulons lever les yeux et regarder ce que le Seigneur est capable de faire. Il est la solution à toutes choses. Vous savez, les épreuves ne durent qu'un temps. Et le tout, c'est d'être enraciné par la parole. Active ta foi. Prie sans cesse. Espère en Dieu. Ne sois pas comme l'autre qui se lamente tout le temps. Non, rends grâce à Dieu. Parce qu'il est le révélateur de ceux qui le cherchent. Il est capable de changer ta situation dans un temps record. Au moment où je t'attends plus, et c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Active ta foi. Active ta foi. Il nous est écrit dans Acte 5 au verset 15. Acte 5. Au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Je vais commencer même au verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi les villes voisinantes à Jérusalem.
amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Alléluia. Amen. Et tous étaient guéris. Alors la parole nous dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Or, si vous voyez bien, Pierre, vous savez, l'ombre est attachée à une personne. Et est-ce que c'est l'ombre qui guérissait les malades ou c'est la foi qu'il y avait en Pierre qui guérissait les malades? Vous savez, le pasteur, à un certain moment, peut dire, je veux prier pour les malades. Et les malades s'avancent et dit, aujourd'hui, je ne vous impose pas les mains, je vais seulement prier. Et si tu as la foi, tu saisis la guérison et quelque chose se passe. Oh, si nous voyons un pasteur qui vient et qui commence à dire, ah, mais les mains de Dieu, les mains de l'apôtre, les mains du pasteur, ce sont les mains qui sont, comment? C'est les mains de miracle. Et il touche et la planche devient un serpent, la planche devient tout. Oh là, on va dire, tiens, c'est la magie. Et Dieu n'aime pas la magie. Mais c'est la foi qui acte. La foi que tu mets, c'est ça qui prophétise. Il dit, oh non, de moi là, non. Tu dis, par la grâce de Dieu, il faut que j'y arrive. Par la grâce de Dieu, il faut que je trouve du travail. Par la grâce de Dieu, je veux m'investir. Je vais chercher la face de Dieu. Il faut que ma situation change. Et la situation changera. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Parce que tu as la foi. Une foi active. Tu vas déclarer des choses. Tu vas prophétiser des choses. Tu vas dire, le temps est arrivé. Tu ne vas pas te tourmenter. Ah, nous là. Tu ne vas pas te lamenter. Tu vas dire, j'ai la foi. Ce que j'ai en moi est plus fort que ce qui est dehors. Amen. Alléluia. Amen. Que ma foi soit active. C'est à ce moment-là que nous aurons le réveil. Allez dans notre église. Parce que l'amour ne périt jamais. Et si tu prouves de l'amour envers ton frère et ta soeur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Cet amour va aller en grandissant. Et nous allons nager de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que ton attitude va changer. Parce que les gens du dehors, là où tu travailles, vont voir que tu es un homme de foi. Et que ton amour s'est investi en toutes choses. Ils vont voir qu'il y a quelque chose de particulier à ce frère. Quelque chose de particulier à ma collègue. Quelque chose de particulier. Même on dit des choses, on parle de médisance. Du pied de cœur, on dit, mais lui, il ne branche pas. Mais il n'entend pas ou quoi? Il ne rentre pas dans nos conversations, mais ça ne l'intéresse pas ou quoi? Mais il doit être orgueilleuse. Hein? Non, ce n'est pas de l'orgueil. Parce qu'il ne veut pas s'investir dans la médisance. Parce que la médisance ne mène à rien. Alléluia. Mais ancré de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, la foi, la parole de Dieu. Amen. Le frère disait que Dieu punit le péché. Alors fuis le péché. Va loin du péché pour obtenir ce que tu veux. Fuis! Si dans un lieu de travail, les gens parlent, ou même dans l'église, les gens calomnient et disent oh là 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 là, frère, pardonne. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. N'aille pas calomnier. Et il dit, si ton frère a péché et qu'il revient vers toi cette fois tu le pardonneras. Ne garde pas la haine, bénis tes ennemis et tu auras la vie sauve. Alléluia. Amen. Le Seigneur est tout pour nous. Alléluia. Amen. Une foi qui booste les choses. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et dans quelle dimension ta foi? Tu te dis, oh, moi je n'ai qu'une petite foi. Si j'avais la foi comme le pasteur, la foi du pasteur, oh, je ferais de grandes choses. Non, c'est pas vrai. Il dit, augmente-nous la foi. Il dit, si tu as la foi, le peu de mesure de foi que tu as, tu peux faire de grandes choses. Surtout, c'est d'activer ta foi. Ne recule pas, mais active ta foi. Les 4 frères, ils sont barrés, ils sont tous partis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas évident devant l'épreuve pour maintenir la foi. Vous savez, quand tout va bien, on te dit j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, oh c'est merveilleux, Dieu est bon, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais quand le jour ça ne va pas bien, quand tu es au fond du trou, c'est là que tu dois relever la tête et dire Seigneur, je crois en toi. Il t'a dit dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. C'est en ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous visite encore. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. As-tu des montagnes qui se dressent devant toi? Aurais-tu des montagnes qui sont insurmontables? Crois en lui et tu auras la victoire. Amen. Devant-nous, disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.